Comment développer sa confiance en soi? C'est un vaste sujet que j'aimerais aborder parce que il y a beaucoup de croyances limitantes autour de la confiance en soi, comme quoi c'est quelque chose d'inné ou alors c'est un tempérament. Tu as confiance en toi ou tu n'as pas confiance en toi. Alors que si je recadre un peu en mode PNL, euh, tu n'as pas confiance en toi dans certaines situations. Mais on a tous confiance en nous dans différents contextes. C'est quelque chose qui se développe en fonction des contextes. On a tous confiance en nous à différents degrés. Et souvent, une personne manque de confiance en elle dans un contexte précis. Et elle va voir que ce contexte-là, donc du coup, elle va dire « j'ai pas confiance en moi ». Non, c'est dans ce contexte-là, dans cette situation-là, où effectivement, tu pourrais peut-être développer ta confiance en toi. Et là, du coup, on peut aller travailler ensemble, et tu peux travailler aussi sur toi. Mais j'aimerais rappeler que pour moi, la définition de la confiance en soi, c'est le fait d'être sûr de ses capacités à faire quelque chose. Par exemple, j'ai confiance en moi pour faire du sport. Ça, c'est quelque chose, il y a 4 ans, j'avais zéro confiance en moi. Tu me disais fais du sport, je disais ah non, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Quand j'ai commencé le sport, j'avais pas confiance en moi à faire du sport. Aujourd'hui, maintenant, tu me dis est-ce que tu vas faire du sport? Là, je peux t'assurer à 100% que si je décide de faire du sport, oui, j'ai confiance en moi, je vais le faire. Là, en ce moment, j'ai pas confiance en moi pour communiquer sur les réseaux, développer un business en ligne. J'ai pas ultra confiance en moi, je suis pas sûre et certaine de moi, de mes capacités. Je les développe, je sais que je vais y arriver. Je n'ai qu'une option, c'est celle d'y arriver. Donc de toute façon, voilà, il n'y a pas d'autre option possible. Donc je vais y arriver, mais j'ai pas confiance en moi. J'ai pas à 100% confiance en moi, je manque de confiance en moi. J'ai 3 conseils à te donner si tu veux développer ta confiance en toi. C'est tout simple, et encore une fois, c'est dans la simplicité que tu vas y arriver. La première des choses, c'est de définir la plus petite chose que tu peux faire pour atteindre ton objectif. Si par exemple ton objectif, c'est de trouver un travail, qu'est-ce que tu peux faire toi maintenant pour trouver un travail? Postuler, faire ton CV, écrire une lettre de motivation, pour te citer 3 exemples, 3 étapes. Ok, quotidiennement, tu vas te fixer 1 heure ou 2 pour avancer dans ces étapes-là. Si par exemple, t'as déjà fait ton CV, t'as déjà fait ta lettre de motivation, tout ce qui te manque c'est de postuler, du coup pendant 1 à 2 heures, tu vas dire je postule à 5 offres, ou je cherche 5 offres, et je postule aux 5 offres. Si ça c'est ton plus petit pas qui est accessible, tu te le notes, tu te le planifies, et tu ne te laisses pas d'option B. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Tu fais postuler aux 5 offres. Ça, c'est quelque chose que tu peux définir en amont. Mais surtout, ne pas te laisser le choix. Souvent, après, il va y avoir de l'auto-sabotage, de la procrastination, des peurs, des freins, etc., des doutes. Tu te laisses pas d'option B, tu fais le plus petit pas, et si 5 offres, c'est trop, t'en fais qu'une. Mais en fait, prends la plus petite chose que tu peux faire qui va te redonner confiance en toi, qui va te redonner de l'élan. Souvent, on a tendance à mettre des trop gros objectifs. Allez, demain, je m'y mets, je fais 30 offres. Allez, demain, je m'y mets, je fais 3 heures de sport. Ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas tenir sur la durée. Et je pense que tu le sais, c'est l'effet cumulé qui fera que tu auras des résultats. Si tu t'y vas en mode sprint pour aller trouver un emploi, pour aller te mettre au sport, tu vas te cramer. Si t'es pas habitué, tu vas te cramer et tu vas perdre confiance en toi. C'est vraiment le cercle vicieux ou le cercle vertueux en fonction de comment tu fais les choses. Donc tu fais ton plus petit pas. Je postule à 1 offre. Tu check. C'est la seule chose de la journée. Tu te dis, j'ai un seul objectif dans la journée, un seul, c'est de faire ça. Tu le fais. Ok, c'est bon. Tu le fais sur plusieurs jours. Tu vois qu'au bout d'1 semaine, t'as réussi à le faire tous les jours. Du coup, là, tu dis, ok, j'ai confiance en moi, c'est bon, là, je peux le faire. 1, c'est bon, c'est devenu une habitude, je l'ai fait pendant 1 semaine, je l'ai fait, etc. T'en fais 2 après 3, après 4, après 5. Et tu augmentes au fur et à mesure. J'insiste sur le plus petit pas que toi, tu peux faire. Regarde-toi par rapport à ton vécu, là où tu as appris que c'était peut-être trop gros pour toi, minimise au maximum. Si t'arrives pas à faire l'objectif que tu t'es fixé, réduis-le. Fais le minimum. Si le sport pour toi c'est trop dur de faire 30 minutes, ce que je comprends totalement quand tu débutes, fais 10 minutes. Ou alors juste va marcher dehors. Si t'es sédentaire à l'heure actuelle, va juste marcher dehors 5 minutes. Tu fais le tour de ta maison, ce sera déjà plus que ce que t'as fait la veille. Et tu avances, et tu augmentes au fur et à mesure. Donc première chose, le plus petit pas que tu peux faire. Ensuite, deuxième chose, c'est de ne pas te laisser d'option B. Ça, si tu te laisses l'option de ne pas faire, tu ne feras pas. C'est sûr. C'est sûr et certain. Ton cerveau, il va aller vers la simplicité, vers la facilité, vers ce qu'il a toujours connu. Si ce qu'il a toujours connu, c'est de ne pas faire, il va pas se dire « je vais faire ». Donc tu ne te laisses pas d'option B. Et ça, l'exemple que je donne tout le temps, mais pour moi ça me parle, c'est fais comme si tu devais te laver les dents. Tu te laves les dents tous les jours. Tu te laves les dents tous les jours. Du coup, fais comme quand tu te laves les dents, tu te laisses pas le choix. Tu te dis pas non, je vais pas me laver les dents demain. Bah si, non, tu te laves les dents tous les jours.
Donc, donc tu fais pareil. Bah non, je vais marcher tous les jours. Je vais postuler à une offre. Je vais prospecter, je vais démarcher, je vais passer 10 appels, 20 appels. Bon, voilà. Tu fais en fonction de toi ton point de départ. Et ne te compare pas aux autres, surtout. Tu fais par rapport à toi. Pas par rapport aux autres, par rapport à toi, ton point de départ, plus petit pas d'option B. Dernière chose que j'aimerais te partager qui fonctionne à 100%, si tu as du mal à tenir tes engagements envers toi-même, engage-toi envers quelqu'un d'autre. Que ce soit un ami, un parent, un coach, les réseaux sociaux, une communauté, peu importe, trouve quelqu'un qui va valider avec toi que tu as fait les choses. Et ça, je peux t'assurer que si t'es pas capable de le faire pour toi-même, tu seras au moins capable de le faire pour quelqu'un d'autre. Cette personne-là, ça doit être une personne de confiance qui va t'encourager, te rebooster, te mettre un coup de pied aux fesses si tu as besoin d'un coup de pied aux fesses, qui va t'écouter, etc. Et voilà, le fait de t'engager envers quelqu'un d'extérieur, tu vas voir que ta motivation et ta discipline, elle va prendre du terrain et ce sera beaucoup plus simple pour toi de remplir tes objectifs. Si tu le fais pas pour toi, peut-être que les autres, ça te motivera encore plus. Et enfin, la dernière étape la plus importante, célèbre-toi. Si tu as réussi pendant une semaine, même la première journée, dès la première journée, félicite-toi, gratitude. Tu fais quelque chose pour toi, pour te célébrer. Et tu le fais avec l'intention de te célébrer. Là, c'est j'ai réussi ça, je m'offre ça. 1 heure de temps pour faire ci, un resto, un petit gâteau, je danse. Voilà, tu trouves quelque chose qui te fait plaisir pour te célébrer. Et si jamais tu n'arrives pas à faire cet objectif-là, tu repars à l'étape 1. Je minimise encore. Là, j'ai pas réussi. Tu identifies pourquoi t'as pas réussi, qu'est-ce qui t'a manqué. Et tu repars avec le plus petit pas. Vraiment, n'hésite pas à minimiser les choses. C'est pas parce que tu minimises que tu dois perdre confiance en toi. Au contraire, là, tu apprends et tu repars de plus belle. Et c'est en faisant quotidiennement que tu vas développer ta confiance en toi. Donc voilà, j'espère que ça t'aide aussi pour tes objectifs, de développer ta confiance en toi et d'avancer dans tes objectifs. Dis-moi si tu as des questions en commentaire, si tu as des hacks à partager sur la discipline, la motivation. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.